Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui accordera une issue favorable. Donc vous avez vu le titre, il est un petit peu provocateur et il fait référence à une certaine chose qui s'est passée il y a quelques années. Une bagarre pour du Nutella, on a eu la bagarre pour du PQ, etc. Donc, en ce moment, vous avez bien vu, bien entendu, sûrement, ou était au courant du discours de l'autre, avec son œil aux trois quarts fermé, comprendra celui qui pourra. Donc, j'avais envie de faire une vidéo, mais je me suis retenu, sinon... Voilà. Donc, on va regarder pas mal de versets, etc. Et j'espère que ça va vous motiver. Maintenant, je vais quand même dire certaines choses. Matthieu 24, 6. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est ça le truc, c'est que on arrive dans le commencement des douleurs. Et je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois, le tunnel, peut-être qu'il va être balèze. Donc là, on vient de rentrer dans le tunnel. Il va vraiment falloir que les gens ils cèdent pas. Après, on va me dire oui, mais moi j'ai ma situation. Tout le monde a sa situation. Tout le monde. Donc il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et pourtant ils ont des convictions fortes. Ils vont pas se laisser bouffer. Donc maintenant, à chacun de voir. 5.35. Oh les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. 419. Ça c'est le diable qui dit ça. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs. T'inquiète, tu vas réussir à garder ton taf, tu pourras poursuivre tes passions, etc. Je leur commanderai, ils fendront les oreilles aux bestiaux. Bah, BFM, ils sont en train de fendre les oreilles à tout le monde. Je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. Donc, notre corps, Allah, il a dit qu'il nous a créé de la manière la plus parfaite. Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Et assurément, le parti d'Allah est vainqueur. 4.29. Ne vous tuez pas vous-même. Donc normalement, vous devrez comprendre où est-ce que je veux en venir. 17.31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut y voir par là? C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Voilà. C'est Allah qui donne la subsistance. Et on a été vraiment affaiblis pour ceux qui vivent en France, par exemple, à base d'aide sociale, de ceci, de cela, etc. Donc du coup, peuple affaibli pense que c'est la République qui lui donne sa subsistance. Voilà. Donc maintenant, tout le monde court téléguidé chez Doctolib. Voilà. Donc va vraiment falloir se méfier. Hein. On continue. Sourate 4, verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Voilà. Et Pharaon est un Tarout. 4.78. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est acté. C'est acté. Moi, vous, n'importe qui, c'est acté. Seul subsistera la face de notre Seigneur. Il faut bien se rappeler tout ça. Donc il y en a, ils vont me dire, oui, mais moi j'ai des enfants, etc., etc. Je me mets pas à votre place. Chacun à sa place, chacun a son fardeau. Qu'on se comprenne. Donc je sais, c'est pas facile, etc. Maintenant, il va vraiment falloir se motiver. Et voilà, quiconque espère en Allah, Dieu il donne toujours une solution. C'est comme ça. Et là, vraiment, c'est maintenant qu'on va avoir la confiance. C'est maintenant qu'un grand tri va s'opérer pour que les boucs et les brebis soient séparés. Le blé est livré d'un côté. C'est comme ça que ça va se passer. De plus en plus, plus on va avancer. Si Dieu nous prête vie, plus ça va être comme ça. Faut vraiment toujours se rappeler. Vraiment, ceci est un rappel. 385. Toute âme goûtera la mort. Et justement, cette société, elle a fait en sorte que tout le monde craigne la mort. Bien sûr, on peut avoir une petite appréhension de qu'est-ce que ça fait. Je pense que c'est tout le monde. Mais on ne doit pas la craindre. Parce que c'est le retour vers le Seigneur. Vers Allah et le retour. Et on espère, de la part du Seigneur, avoir notre place. Voilà. C'est comme ça qu'on doit normalement réfléchir, nous tous. Enfin, j'espère. Et je sais qu'ils ont une grande confiance. Et ils n'ont pas peur de mourir. Voilà. On doit tous y passer. On doit tous y passer. Donc maintenant, est-ce qu'on va y passer en ayant donné notre dos, désolé d'être un peu cru, ou en étant des vaillants, des vainqueurs?
Voilà, comme Allah l'a promis. Allah il ne manque jamais à sa promesse. Il ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Sourate 2, verset 177, une énorme base coranique. On va réciter juste la fin. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. On a un engagement avec Allah. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Endurants dans la misère. Donc est-ce qu'on va préférer manger des pierres ou manger un Nutella dégueulasse que nous fournit le système? On va y venir juste après. 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Voilà, par exemple Abraham avec son épreuve, avec Isaac, c'est au dernier moment. C'est au dernier moment que la situation a été changée. Voilà. Et il y a énormément d'exemples comme ça dans le Coran. C'est au moment où justement ça devenait hyper chaud que finalement le Seigneur il délivre. C'est souvent comme ça. Donc honnêtement, si ça cède dès le départ, là comme ça va vraiment pas le faire. Hein. Après on va me dire oui, mais Dieu il fait ce qu'il veut, ça se peut, ça va devenir rien du tout ce qu'ils m'ont mis. On est d'accord. Maintenant, quand même, va vraiment falloir essayer de garder ses convictions. Hein. Je pas envie de m'énerver, la vérité, 2,61. Quand vous dites: ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. Voilà. Il vous répondit: voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville. Ouais, va à Marseille ou à Paris, je sais pas quoi. Vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encourrirent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Donc qu'est-ce qu'on veut? Des lentilles? Ouais, mais ça va pas être des bons duels. Enfin si, en vérité, il va avoir un bon duel. Comprendra celui qui pourra. Donc est-ce qu'on veut des légumes OGM dégueulasses ou la manne et l'écaille? À chacun de se poser les questions. On va terminer par un petit verset, Marc 8, 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on va donner? Imaginons que Dieu nous préserve. Si on trahit le pacte qu'on a fait, c'est très très grave. Donc après, j'ai envie de vous dire, chacun est responsable de lui-même. Chacun est responsable de lui-même. Maintenant, je pense quand même que s'il n'y a pas un mur qui se met en face d'eux, ça va être de pire en pire. Hein. Bah ouais, si tu cèdes là-dessus, après ça va être Las Vegas. Hein. Eux, ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils vont être en mode rouleau compresseur. Donc nous, on fait quoi? On se laisse marcher sur les pieds par Pharaon? C'est comment? Donc ça, c'est dans le film Elyséum où la terre entière est devenue un ghetto et par contre les riches, eux, ils peuvent se soigner, etc. sur une autre planète. Bon, c'est un film, qu'on se comprenne, mais ça parle beaucoup. Il y a aussi le film Soleil Vert, je sais pas si vous voyez bien. Bah voilà, les gens ils vont chercher leur ration et je vous raconte même pas. Donc ça, c'était la bagarre pour du Nutella. Et dans le film Snowpiercer, les gens de l'arrière du train vs ceux qui sont devant le train, c'est-à-dire les castes supérieures. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Voilà, on est à l'arrière du train. Et on va faire quoi? On va rester à se prendre des coups et sans rien faire? Non, c'est pas possible ça, je suis désolé. Donc désobéissance et point barre. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de faire n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Donc désolé si je suis un petit peu désagréable, mais en même temps, il y a un peu de quoi l'être aussi. J'ai pas envie de vous dire oui, je vous l'avais dit, mais personnellement, ça fait des mois que je vous l'avais dit, ça fait des mois. Bah ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit comment ça, il y aura une famine, etc. Bah ouais, c'est écrit les gars dans les textes, c'est écrit. Et vous croyez quoi? Vous croyez que ça va pas s'accomplir? Bah bien sûr que si. On va y retourner à Matthieu 24. C'est un chapitre qui pique, c'est le cas de le dire. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous croyez que ce qui est en train de se passer là, ça c'est une blague ou quoi? Non, c'est pas une blague, hein. Et ça va s'accentuer si vraiment on fait rien. Mais en vérité, c'est écrit. Donc, voilà, aussi simple que ça.
Mais normalement, on espère d'Allah ce que eux, ils n'espèrent pas. Et si on souffre, ils souffrent aussi. Et là, pourquoi ils sont en train d'accélérer? Parce qu'ils essaient d'ater le châtiment qu'ils veulent faire en sorte qu'il s'annule. C'est aussi simple que ça. Et de casser la prophétie et plein d'autres choses. Bah ouais. Voilà les frères et sœurs, donc quand même, gardez la foi, le courage, l'espoir, la persévérance. Va vraiment falloir être déterminé là en ce moment. Encore plus qu'avant, puisque là il y a eu un avant et un après avec ce que l'autre il a annoncé, avec son œil aux trois quarts fermé, comprendra celui qui pourra aussi. Voilà. Donc Inch'Allah, je vais faire un signe dans l'actu, je vais faire d'autres vidéos, bah du coup j'ai un peu modifié mon programme pour essayer de vous donner du courage. Bon, c'est Dieu qui le donne, mais on s'est compris, on se comprend. Voilà frères et sœurs, donc persévérez, ne cédez pas à toute cette peur. Le diable il nous fait peur, non? Je suis désolé. Le diable vous fait peur de ses adhérents. C'est ça le verset. Le diable vous fait peur de ses adhérents. Et il nous commande des actions honteuses. Il nous fait craindre l'indigence. Mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Carrefour City, ils veulent fermer. Et ben basta. Ils veulent plus qu'on boive de café. Et ben c'est pas grave. On se la fera nous-mêmes. Etc. etc. Et Dieu va nous donner des solutions. Dans la vie, t'as toujours des carrefours. C'est pas, il n'y a qu'une seule route. Non, non. Il y a toujours plusieurs carrefours. Et vous le savez autant que moi. On a toujours plusieurs carrefours pour pouvoir aller à un endroit. Aussi simple que ça. Et s'il faut qu'on se barre à Madiane, eh ben on se barrera à Madiane, Inch'Allah. S'il nous prête vie. Voilà les frères et sœurs. Déterminés. Voilà. On n'est pas des faibles. N'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Etc. Ne vous laissez pas battre. Il y a plein de versets comme ça. On est des conquérants ou pas? Déjà on se fait marcher dessus depuis je sais pas combien de temps. Ça va non plus, hein. Va falloir à un moment dire non. Moi, je vois plein de gens qui croient pas en Dieu et disent non. Voilà. Inch'Allah, ça va servir à certains et vous inquiétez pas. La victoire, elle est au bout. Maintenant, la victoire, faut aller la chercher. Au basket, au football ou dans n'importe quoi dans la vie. Faut aller la chercher. On a Allah avec nous. Le meilleur. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne les pouces, oui. Ça va. Il y en a marre aussi. Oui, ça peut tomber du ciel, mais si ça tombe du ciel, c'est aussi que tu l'as mérité. Aussi simple que ça. Et le diable, comment il a essayé de tenter Jésus quand il faisait le jeûne dans le désert, les 40 jours, dans Matthieu chapitre 4, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus, il a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Paix sur vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on ne cède pas. Déterminés.